toujours solidement installé à la première place du classement de Ligue 2 BKT. Le Havre recevait au stade Océane l'en avant Guingamp. Peu d'opportunités pour les hommes de Luca Elsner face au bloc bas costarmoricain. Quelques situations avec ce centre-tir d'Amir Richardson, repoussé du pied par Enzo Basilio. Guingamp n'a pas eu énormément d'opportunités non plus. On retiendra celle-ci avec cet éclair de Gaëtan Courtet. Vigilance de Mathieu Gorgelin. Au final, très peu d'opportunités de part et d'autre. Havrais et Guingampais n'auront cadré qu'une seule tentative. Cette dernière de Maxime Sivis va passer au-dessus. 0-0 score final entre Le Havre et Guingamp. Dauphin du Havre, les Girondins de Bordeaux voulaient rester à cette deuxième place, éloigner la concurrence dont fait partie le Sporting Club de Bastia. 37e minute, penalty obtenu par Josh Maja. Joli geste technique du Nigérian qui va ensuite transformer ce penalty et tromper Johnny Placide. 1-0 à la pause pour les Girondins grâce à la 13e réalisation de son avant-centre. Début de deuxième période. Le centre tendu de Dylan Bakwa va être coupé par Fran Sergio. 4e réalisation pour le Brésilien, son deuxième but en 2 matchs. C'est lui qui avait marqué l'unique but de la victoire à Guingamp lors de la dernière journée. Bordeaux signe une 3e victoire consécutive et s'impose 2-0 contre Bastia. Battu à Foriani lors de la dernière journée, Sochaux se rendait à René Gaillard à Niort, le dernier du championnat, pour réagir. Et ce fut le cas pour les joueurs d'Olivier Guégan avec l'ouverture du score de la 4e minute signé Moussa Doumbia. 10e réalisation pour le Malien. Le compatriote de Doumbia, ancien Niortais, Ibrahim Sissoko, s'élève plus haut que tout le monde pour marquer son 12e but de la saison et porter le score à 2-0 à la 29e. Les Sochaliens, injouables dans cette première période, vont faire très mal aux Chamois en convertissant pratiquement l'ensemble de leurs opportunités de ce premier acte, avec Rassoul Ndiaye qui marque son premier but de la saison. 3-0 à la mi-temps pour Sochaux. Ce sera le score final. Les Lionceaux sont au pied du podium. Pau à la lutte pour le maintien face à Metz, à la lutte pour la montée. 0-0 à la mi-temps. Et à la 58e, la frappe de Jean-Jacques Danley qui ne paraissait pas cadrée est mal négociée par Jérôme Prior, le gardien palois, qui marque contre son camp. 1-0 avant l'heure de jeu pour les Messins, alors que Pau n'avait pas livré une mauvaise partie. Beaucoup d'opportunités pour les joueurs de Didier Tolo qui finalement vont être récompensés par une égalisation avec 2 joueurs qui venaient de faire leur entrée en jeu à la 80e minute. Boli est déséquilibré par Oukidja. L'avantage est laissé. Myron George, le costaricien, égalise pour marquer son premier but de la saison. 1-1 score final entre Pau et Metz. Sur une délicate série de 5 défaites consécutives, Laval est dans la zone rouge au moment de recevoir Grenoble. C'est le GF38 qui ouvre le score dès la 7e minute grâce à Mathias Phaéton. L'attaquant guadeloupéen marque son 9e but de la saison, idéalement lancé par Jesse Benet. Phaéton résiste au retour des défenseurs et croise sa frappe hors de portée d'Alexis Sauvage. Laval va pousser, tout faire pour essayer d'égaliser. Mais il y aura un Brismo bleu qui sera impeccable de bout en bout dans cette partie. Grenoble a eu l'opportunité d'ouvrir le score très vite dans cette partie, mais derrière ce sont les Tangos qui vont avoir des principales opportunités. Sans succès, Grenoble tout proche du 2-0 avec cette volée de Pape Meissaba qui heurte le poteau d'Alexis Sauvage. 1-0 score final pour Grenoble sur la pelouse de Laval. Après 3 défaites consécutives, Quevilly-Rouen 9e reçoit son voisin Caen 6e. C'est QRM qui va ouvrir le score à la 20e minute. L'erreur de relance d'Emmanuel Ntim profite à Andrew Young qui ouvre le score et marque son premier but de la saison.
Les hommes d'Olivier Chouafny plus mordants dans cette première période. Des récupérations hautes et la projection du Burkinabé Gustavo Sangaré qui va glisser à Andrew Young. C'est freiné par les Malherbistes et derrière, Gustavo Sangaré a poursuivi son effort pour marquer le but du 2-0 à la 38e. Quatrième réalisation pour Gustavo Sangaré. 2-0 à la pause pour QRM. Mais Caen va réduire l'écart à la 57e. Monsieur Rainville sort un deuxième carton jaune à l'endroit de Khalidou Sidibé. Et Alexandre Mendy va transformer le pénalty en force sous la barre de Johan Thuram-Hulien. 14e but pour Alexandre Mendy. Retour trop tardif pour Caen qui s'incline 2-1 à QRM. Le Paris FC recevait l'AS Saint-Etienne à Charletti et très vite, ce sont les Verts qui ouvrent le score. Le centre de Nkunku coupé par Ibrahima Ouadji. Petite talonnade qui trompe Vincent de Marconnet. 9e but pour le Sénégalais. Mais égalisation dès la 14e avec Pierre-Yves Hamel qui surgit sur ce centre de Guy Lavogui. Premier but pour l'ancien Lorientais. Un but partout. À la demi-heure de jeu dépassé, très bon ballon. Dylan Kebal et Jonathan Iglesias trompent auprès Gauthier Larsonneur pour marquer son 3e but de la saison. Cet avantage va être de courte durée. 3 minutes après le but de l'Uruguayen Iglesias, Nkunku va égaliser avec ce coup de tête bien placé. Poteau rentrant. 2 buts partout. C'est le score à la mi-temps. 3e but de la saison pour l'international espoir Nils Nkunku, prêté par Everton. Le latéral stéphanois va signer un doublé à la 63e. Inspiration géniale qu'il partage avec le COP stéphanois qui a fait le déplacement en région parisienne. 3-2 pour Saint-Etienne. Et à la 69e, pénalty obtenu par Mathieu Cafaro. La faute de Chergui n'échappe pas à monsieur Souifi. Penalty pour Jean-Philippe Crasso qui avait raté sa dernière tentative le week-end dernier contre Niort. Il ne tremble pas et marque son 15e but de la saison pour revenir en tête du classement des buteurs aux côtés de Miko Tadze. Victoire 4-2 de Saint-Etienne à Charletti. Amiens face à Nîmes. Les Picards avec leur nouvel entraîneur Patrice Descamps en remplacement de Philippe Hinsberger. Tout proche d'ouvrir le score en début de match. L'intervention d'Axel Maraval, le masque pour Fred Bompard car ces hommes sont dominés en première période et vont concéder l'ouverture du score en début de deuxième. Gaël Kakuta qui marque son 4e but de la saison. À la suite de cette percussion de Mamadou Fofana. Nîmes va s'essayer pour égaliser. Et la frappe de Nicolas Bénézet va manquer de puissance. Intervention de Régis Gürtner. Victoire 1-0 d'Amiens face à Nîmes qui reste dans la zone rouge. Nouvel entraîneur également pour Dijon avec Pascal Duprat qui remplace Omar Daf. Les Dijonnais recevaient Rodez qui reste sur 4 victoires consécutives et qui est sorti de la zone rouge. Thierry Le Bihan pensait ouvrir le score mais il y a un sauvetage juste devant sa ligne de Bradley d'Angers qui supplée Lionel Mpassi. Opportunité également pour les Ruténois mais la réussite sera pour Baptiste René avec cette tête piquée de Boma qui va trouver la barre transversale. Dijon globalement dominateur dans cette partie va être récompensé avec ce coup de tête victorieux de Mickaël Le Bihan, le 9e but pour l'avant-centre dijonnais. Le DFCO reste dans la zone rouge mais conserve un espoir de maintien. Victoire précieuse de Dijon pour la première de Pascal Duprat. En attendant le match entre Annecy et Valenciennes, petit total de 19 buts lors de cette 30e journée de Ligue 2 BKT. 4 victoires à domicile dont celle de Bordeaux face à Bastia ou Dijon contre Rodez. Metz et Le Havre tenus en échec. 3 succès à l'extérieur avec celui de Sochaux à Niort ou encore celui de Saint-Etienne face au Paris FC. Le Havre compte 6 points d'avance sur Bordeaux. Les Girondins 4 unités d'avance sur Sochaux et Metz. Amiens retrouve la première moitié de tableau. Dans la deuxième partie, Niort compte un retard conséquent sur les premiers non relégables. La rencontre entre Annecy et Valenciennes va être importante puisque Laval, Dijon et Nîmes dans la zone rouge n'ont pas dit leur dernier mot.
La 31e journée s'ouvre avec le choc entre Metz et Bordeaux. Sochaux reçoit Pau, Le Havre face à Nîmes, Grenoble reçoit Saint-Étienne en clôture.